Bonjour à tous, et à toutes, vous écoutez Cinécast, le podcast, qui chaque semaine vous, parle des nouvelles sorties cinéma en streaming, en salle, en VOD, en SVOD, en tout ce que vous voulez et pour, démarrer cette, 5e saison, je suis en direct, du festival de San Sebastián en Espagne. Voilà, bon là c'est dit et répété, j'ai pas pu aller à Venise cette année. Donc je me fais une petite séance de rattrapage à San Sebastian et on va commencer tout de suite avec un film qui sort cette semaine, qui avait commencé, sa carrière en festival à Venise il y a quelques semaines et qui sort déjà ce mercredi, que j'ai pu voir hier et qui est donc Don't Worry Darling d'Olivia Wilde avec un casting plutôt pas dégueulasse, puisqu'on y retrouve, Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, elle-même aussi, Gemma Chan, bref, plutôt des noms assez sympathiques. Hem, alors, de quoi ça parle? Globalement, on est dans une communauté dans les années 50, qui est, dans le désert. Une communauté de personnes qui travaillent sur un projet, projet Victory. On ne sait pas trop ce dont il s'agit, mais ils ont créé un peu leur centre, leur communauté, dans le désert avec, toutes des maisons un peu, toutes les mêmes. Hem et le enfin voilà, chaque famille est là, le mari travaille dans, la société, les épouses, vivent leur vie. Tout a été créé pour elles, enfin pour eux de manière générale, donc voilà, ils vivent un petit peu, quelque part en autarcie, au milieu du désert, à faire on ne sait pas trop quoi, ni dans quelles conditions, mais avant de rentrer un peu plus dans le sujet, on va regarder un petit extrait de la bande annonce. I have it. Focus right here. Let's have a little drink. Yeah, I will. Now, baby, don't cast my dog. You and me. Always. You and me. Darling, I'm All of you wives, with you all the time. we men, we ask a lot. Can't you see? We ask for strength, I long to be food at home, a house cleaned, with you all the time. and discretion above all else. Boys and their toys. At least we know they're getting work done. Welcome to the Victory Project. We're all here because we believe in the mission. What are we doing? Qu'est-ce qu'on fait? On change le monde. Voilà un peu leur motto, leur devise. Alors, j'ai pas été trop loin dans la bande annonce parce qu'à mon avis, elle doit en montrer, pas mal. Mais globalement, on peut dire que c'est un thriller psychologique assez, assez classique quelque part. Alors, mais qui fait bien le boulot. C'est-à-dire que, bon, en même temps, quand je vous parle de cette communauté dans le désert, hem, on comprend bien que tout est pas net dans cette société, dans cette communauté, qu'il y a évidemment pas mal de secrets, notamment un secret qui entoure, je le disais, le projet Victory en tant que tel, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi leur but? Sur quoi ces gens travaillent? Il y a pas mal de choses interdites. Il y a pas mal de règles à respecter dans cette communauté, notamment, on peut pas aller, enfin les habitants ne peuvent pas aller au quartier général. Hem, Ils peuvent pas vraiment quitter les lieux, quitter le désert parce que là, au moins, ils sont en sécurité. Ils savent qu'ils sont en sécurité. Donc voilà, globalement, on a un portrait vite fait d'une communauté qu'on suspecte très rapidement dans le film, hein, je suis pas en train de vous spoiler quoi que ce soit, heu, comporte pas mal de secrets et forcément il y a toujours un moment où les personnages vont enfin certains des personnages du film vont constater que tout n'est pas net et donc le film joue pas mal sur les peurs, hem,
alors c'est pas du tout un film d'horreur, hein, loin de là, mais ça joue pas mal sur les peurs. Ça utilise évidemment beaucoup les codes du thriller psychologique, dans son iconographie, dans sa symbolique, hem, dans la façon de filmer les choses aussi, le choix de certains plans. Donc, Olivia Wilde, dont c'est le deuxième film, je le rappelle, enfin je ne l'avais pas dit, mais donc je le répète, donc c'est son deuxième long métrage en tant que réalisatrice. Elle a fait, précédemment, Booksmart, un film qui était super et dont je pense qu'on n'avait pas parlé, dans le podcast parce que c'était en fin de saison. Hem, Booksmart qui était vraiment très, très bien et donc j'étais quand même assez curieux de voir ce qu'elle allait faire avec ce deuxième film. Mais donc, on voit que Olivia Wilde a quand même, a bien saisi les codes du genre et qu'elle les utilise plutôt bien. Après, il y a un moment où, malheureusement, ça part un peu en sucette, enfin, dans le film, bien sûr, mais aussi le film en tant que tel, malheureusement. C'est vraiment dans sa fin, dans sa révélation, quelque part. Le moment où voilà, on comprend, tous les tenants et aboutissants, tiens, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce que le film raconte vraiment? Heu, où là je me suis dit: ouais, c'est un petit peu, tarabiscoté, c'est un peu décevant», heu, alors que tout ce qui précède, le film fait quoi? Environ 2 heures, heu, alors que pendant 1h50, c'est vraiment top, quoi et à la fin j'étais là: c'est un peu dommage de se planter comme ça». Hem Malheureusement, parce qu'il y avait vraiment du très bon travail, derrière, hem, tant dans le scénar, hein, que je trouve quand même vraiment solide, malgré cette fin, décevante et un peu ratée, que dans le reste, hein, que dans la mise en scène, que dans les comédiens, pas tous, mais je vais y revenir un petit peu après. Donc globalement, c'est un film assez bien foutu et donc Olivia Wilde a fait plutôt du bon travail. Alors je vais pas vraiment parler de son travail en tant que directrice, d'acteur parce que il y a eu pas mal de polémiques autour du tournage. C'est sur ce film qu'elle a rencontré, Harry Styles, qu'elle a quitté son mari, Jason Sudeikis en l'occurrence, qu'elle s'est mise avec, Harry Styles. Apparemment, elle a quand même pas trop géré le tournage en tant que réalisatrice à ce moment-là, et j'ai l'impression que enfin, après il y a beaucoup de «on-dit», hein, mais globalement que les assistants réa, voire d'autres comédiens ont dû prendre un petit peu le relais. Autant dire que ça s'est pas passé dans les meilleures conditions, malheureusement. Hem, mais enfin, ça reste, le projet d'Olivia Wilde et donc je parle d'elle comme si elle avait réalisé tout le film, évidemment. Mais au niveau des comédiens, Florence Pugh et Dieu sait que je l'aime beaucoup et vous le savez déjà certainement si vous êtes des fidèles du podcast, Florence est, au top comme d'hab et même si les films sont très, très différents, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec son personnage de Midsommar. Hem Et elle était excellente dans Midsommar et donc ici, ça tient complètement la route. Olivia Wilde est bien aussi dans son rôle, tous les seconds rôles sont vraiment bien. Chris Pine, top aussi, en espèce de figure de méchant, enfin en tout cas de figure, peut-être pas de méchant en tant que tel, parce que c'est pas comme ça qu'on le présente directement, mais on sait que c'est le type qui est derrière, qui est à la tête de la société, donc forcément, il a un rôle, heu, un peu mystérieux dans le film et donc je trouve qu'il fait ça vraiment très bien et ça fait plaisir de le voir dans un rôle un peu plus sombre, donc ça c'est top. Gemma Chan, très bien aussi et on y arrive, Harry Styles, mmh, ça je le trouvais pas mal dans en même temps il avait pas grand chose à jouer non plus, mais je l'avais trouvé plutôt pas mal dans Dunkerque, de Chris Nolan. Ici, c'est un peu plus compliqué. Parfois il est pas mal, mais il y a des moments où je le trouve complètement en décalage, ou en tout cas pas assez, peut-être pas assez investi dans le personnage à certains moments. Ça, c'est un peu dommage parce que le rôle est pas mal en tant que tel, mais voilà, le garçon, malheureusement, je trouve parfois un peu trop léger, un peu trop en surface,
Et puis bon, même si, c'est la quoi, 2 ou 3e fois qu'il a un rôle au cinéma, on va bientôt d'ailleurs le revoir dans un film qui s'appelle My Policeman, si je dis pas de bêtises, qui débarquera sur, Prime Video, dans quelques semaines, quelques mois. Hem, c'est que ça reste quand même pas un comédien de base et ça se voit quelque part. Voilà, c'est un peu dommage. Sinon dans l'ensemble, bref, je vais conclure. Plutôt une bonne, alors je vais pas dire surprise parce que voilà, j'avais quand même certaines attentes après le magnifique succès, qui était, Booksmart, que j'avais vraiment adoré. Plus, voilà, Florence Pugh au casting, plus quand même mine de rien Harry Styles, ça m'intriguait. Je trouve qu'au final le film est plutôt bien, ça tient vraiment bien la route. Dommage pour cette fin qui est quand même fort ratée malheureusement. Mais ce serait quand même pour moi un bon 3 étoiles, parce que le film esthétiquement et tout, c'est nickel quoi, donc et puis voilà, la mise en scène, l'histoire, ça reste très intéressant à suivre. Heu, Dommage pour cette fin un peu ratée. Voilà donc qui conclut cette, critique de Don't Worry Darling qui sort ce mercredi 21 septembre dans nos salles. N'hésitez pas à, liker, commenter, suivre le podcast sur toutes les plateformes possibles et imaginables et je vous dis à très bientôt pour d'autres recommandations.